Là, on va faire rapidement le tour du dossier de la Libye, parce qu'il y avait quelques des informations très importantes qui sont sorties les 2 dernières semaines. La semaine passée, j'ai pas eu le temps d'en parler, donc on couvre les 2 dernières semaines. Euh, bon, dans les nouvelles, on a ici, vous voyez encore là, vous allez voir là ce qu'on vous rapportait ici sur l'autre monde. Puis je dis pas ça pour me vanter une petite bretelle, là, ça n'a rien à voir là. Je veux dire, c'est une question de vous montrer que il y a moyen de suivre l'actualité, il y a moyen de défricher cette jungle informationnelle qu'est le web, de trouver des bonnes sources d'informations. Moi, je ne fais que vous les rapporter, là, donc le seul mérite que j'ai, c'est de passer mon temps à faire ça, là, réellement, là, ça se trouve à peu près être ça, là. Donc, je suis pas là pour prendre crédit ou quoi que ce soit, là, des nouvelles. C'est des nouvelles qui sont disponibles, il faut savoir les trouver. Et puis, mon point où je vais en arriver, c'est que euh, on a des nouvelles qui circulent, hein, sur le web, qu'on vous rapporte ici sur l'émission, souvent des mois à l'avance. Et puis, avec le temps, toutes ces informations s'avèrent être bien souvent très proches de la réalité. OK? Pour éviter les mots comme dire la vérité ou quoi que ce soit, là. Je veux dire la vérité, les personnes qui détiennent la vérité à 100%, là, donc on essaye d'aller avec des coups de, hein, des coups de pinceau pour essayer de brosser un tableau euh, avec la meilleure perspective possible, en essayant de peindre les différentes nuances le mieux qu'on peut dans le temps qu'on a pour essayer de se rapprocher le plus possible de la réalité, de ce qui se passe réellement. Évidemment que c'est une question de perception, c'est une question d'analyse, c'est une question de pensée critique, et puis c'est ce qu'on essaie de faire ici dans le fond sur l'autre monde, c'est de stimuler votre pensée critique, de vous amener à penser, à réfléchir, à vous poser des questions, chercher par vous-même, vous faire votre propre idée. Mais une chose est certaine, c'est que depuis le début de ce qui se passe en Libye, on vous rapporte ici sur l'autre monde que c'est probablement dans les livres d'histoire, si on dit que si on prend pour acquis, pas sur pas, mettons, ok, disons, c'est pas une bonne expression. Si on suppose que dans, mettons, 100 ans d'ici ou 1000 ans d'ici, on en arrive à écrire des livres d'histoire qui soient objectifs, j'ai bien l'impression, c'est mon opinion, là, ça vaut ce que ça vaut, euh, mais je crois qu'il est assez évident que des histoires comme ce qui s'est passé en Libye, qu'on a couvert d'étiquettes, de fausses étiquettes, de guerre humanitaire, d'intervention pour protéger le peuple, etc., etc., va s'avérer être probablement une des pires agressions, les plus barbares, les plus violentes, agressives, jalonnées de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité concernant tout ce qui s'est passé en Libye. Okay? Et puis, les informations qui sortent et puis qui vont continuer à sortir vont continuer euh, à corroborer ce que je suis en train de vous dire en ce moment. Et puis, vous allez en avoir un exemple assez flagrant avec les nouvelles qui sont sorties. Écoutez, ici, on voyait une nouvelle où on parle du premier ministre qui vient d'être choisi de la Libye. Et puis, ce monsieur-là se trouve à avoir une double citoyenneté américaine et libyenne. Ah, ben, regardons ça, c'est assez particulier, hein? Alors, lui, il a été élu lundi dernier. Alors, ça, c'est un professeur en ingénierie. Alors, il a été éduqué aux États-Unis. Et puis là, il va servir comme premier ministre, hein, dans la période d'après-guerre très critique qui s'ouvre maintenant en Libye. Et puis là, lui, il va essayer de créer une armée parmi les centaines de milices, de tout croche, de barbares, de guerriers, de mercenaires et puis de terroristes, de gens affiliés à l'Al-Qaïda. Hein, donc, comment il s'appelle lui? Abdourahim El-Kaib, hein, un double citoyen américain-libyen. Il a été choisi par les membres du Conseil national transitionnel. Et puis, bodoum, là on dit qu'on rentre dans une ère de démocratie. Voilà,
On vient d'installer une nouvelle marionnette contrôlée par l'Occident / sioniste. Alors, ensuite, maintenant, révélé ici, un article a été publié dans le Daily Mail où on parle de comment des mercenaires américains ont offert à Kadhafi un deal de 10 millions de dollars pour fuir la Libye. Alors, avec la violence et le chaos qui est en train de s'installer en Libye, alors que le pays est en train de descendre dans une guerre civile qu'on appelle, une guerre civile, ouais. Je dirais pas une guerre civile, mais une guerre fomentée, une déstabilisation du pays fomentée, en tout cas. Poursuivons l'article. On dit que vous aviez un groupe de mercenaires, d'individus, en fait, qui ont vu une opportunité de business très lucrative. Alors, c'est 4 Américains, un ancien agent de la CIA, un expert sur le terrorisme à DC, donc Washington. Ensuite, un avocat de Kansas City. Et puis, un membre du Republican National Committee, alors le comité national républicain, se sont offerts à Kadhafi comme consultants pour être engagés, selon un nouveau document qui a été trouvé à Tripoli, dans un bâtiment gouvernemental et qui a été publié maintenant, même jusque sur Facebook. Combien qu'on a demandé? 10 millions de dollars. Vous voyez comment ces trucs-là sont organisés? Là, vous avez Kadhafi, son fils qui vient d'être capturé. Alors, vous avez plusieurs photos qui le montrent dans une prison avec ce qui apparaît être des doigts manquants. Alors, on va voir ce qui va arriver avec son fils. Et en tout cas, s'il y a un bon côté à ça, écoutez, moi personnellement, je trouve que c'est une folie mérite ce qui se passe avec la famille Kadhafi. Là, maintenant, ils font les frais d'une vendetta. On va les pourchasser puis les éliminer un par un. Mais ça va avoir le mérite de garder ce dossier-là à l'avant-scène médiatique et puis qu'on puisse continuer de le démonter au fur et à mesure, semaine après semaine, pour le montrer pour ce qu'il est, pour montrer, pour braquer, si vous voulez, les projecteurs sur ce qui s'est passé en Libye, montrer ce qui se passe là réellement. Là, vous avez des genres de guerres intestines qui commencent à naître en Libye. On vous en parlait les semaines précédentes, qui vont évidemment faire couler beaucoup de sang pour différents intérêts, dont le pétrole. Alors, là, vous avez aussi, écoutez, l'Angleterre qui se frotte les mains. Hein? L'Angleterre, vous avez différents reportages qui ont été publiés ces 2 dernières semaines où on voit que finalement l'Angleterre s'est fait un chemin avec ses bombes en Libye et puis maintenant va finalement accéder au pétrole libyen qu'on dit d'une qualité très haute, le sweet crude oil, hein? Presque raffiné déjà, sous-sol, vraiment un pétrole de très haute qualité. Et puis, ben là, écoutez, c'est une opportunité commerciale. Les armées sont là finalement pour défendre et protéger et ouvrir les intérêts des multinationales et puis surtout des cartels de l'énergie comme le nucléaire et le pétrole. Un coup qu'on a pris contrôle de la région, ben là vous avez toutes les multinationales qui s'installent, prennent contrôle des ressources naturelles. Alors vous avez maintenant un gold rush qui est parti. L'Angleterre qui va maintenant va se lancer dans la grande business très lucrative. On dit que c'est environ plus de 300 milliards de dollars en contrat sur les 10 prochaines années qui est disponible maintenant, qui pourrait être offert à des compagnies privées. Alors c'est le gold rush des compagnies occidentales qui veulent maintenant s'arracher leur morceau du gâteau. Alors vous savez, pour eux autres, ça coûte quelques milliards pour tout détruire. Et après, on peut rafler des centaines de milliards de dollars en contrat pour la reconstruction et pour ensuite mettre la main sur les ressources naturelles. Alors finalement, la guerre fait beaucoup de sens pour la business. C'est un petit investissement pour des retombées gigantesques. Hein? Faut être conscient de ces choses-là. Alors, plusieurs articles ici là, qui vont dans ce sens-là, qui vont vous expliquer comment que maintenant l'Occident voit la Libye comme une opportunité pour le business.
Maintenant, vous avez aussi la terreur, la revanche, maintenant qui sont en train d'engouffrer l'OTAN, en fait la Libye de l'OTAN. Alors, vous avez maintenant des squads, des unités qui font disparaître des gens, des membres de famille, des associés, toutes sortes de personnes comme ça qui disparaissent, des gens qui se voient confisquer toutes sortes d'affaires, même leur maison, leur char, leur fourniture. La torture qui devient un moyen normal pour avoir de l'information illicite. Alors on recommence à torturer les gens. C'est assez incroyable. Vous avez le rebelle libyen Mehdi Arati qui avoue avoir reçu 200 000 euros de la CIA. Eh oui, le cambriolage de la demeure irlandaise de Mehdi Arati, un célèbre leader de la rébellion libyenne, adjoint du commandant militaire de Tripoli, Abdelkrim Belhadj, laisse la police du blé perplexe, on dit dans cet article. Alors, quand même assez incroyable, là. Vous avez un article ici là, qui parle de cette histoire. Alors, voyez, ça pullule comme ça. Un autre article que je vous ai laissé, très important, vous avez, il est tout en jaune, là, vous allez voir, là, très important, on parle de l'argent or de Kadhafi, qui aurait complètement dévasté le dollar américain. Alors, le plan de Kadhafi qui était de quitter, si vous voulez, la vente du pétrole libyen en dollars américains, qui demanderait des paiements plutôt en dinars or. Alors, je vous en ai parlé très régulièrement. C'était pour être une nouvelle monnaie africaine faite d'or, qui était vraiment la vraie cause de renverser Kadhafi. Alors, le régime de Kadhafi était assis sur des quantités massives d'or, estimées à peu près à 150 tonnes, et qui poussait lui aussi pour pousser les gouvernements africains et du Moyen-Orient à suivre aussi dans la même voie. Okay? Donc, cela aurait pu avoir le potentiel de tout simplement amener à terre, de jeter à terre le dollar et le système monétaire international et par extension, donc tous les pouvoirs des financiers, des banquiers internationaux mondiaux. D'ailleurs, vous avez le président Nicolas Sarkozy qui lui est allé supposément à la guerre contre la Libye parce qu'il déclarait que la Libye était une menace à la sécurité financière du monde. Apparemment que les insiders étaient en train de paniquer par rapport au plan de Kadhafi. Ce qu'on appelle comment qu'on appelle ça? The Clash of Civilization. Ben voyons donc. Le choc des civilisations, voilà. Ce fameux choc des civilisations, réellement, ce que c'est une guerre entre différents systèmes bancaires. Okay? Donc, le vrai crime de Kadhafi était qu'il voulait ces gens libres du système bancaire privé central qui a un comportement prédateur avec son système basé sur la dette. En d'autres mots, Kadhafi voulait un système économique pour le peuple de la Libye, un peu comme les États-Unis l'avaient fait originalement quand ils se sont séparés de l'Angleterre. OK? Kadhafi, finalement, voulait sa nation libre de la même sorte, si vous voulez, de banquiers privés, de banques centrales privées que les Américains se sont battus durant la première révolution pour devenir libres. OK? Donc, le gouvernement américain, agissant comme le bras militaire de la Fed, du système de la fédérale de réserve bancaire aux États-Unis, de la Fed, a assassiné Kadhafi et ont massacré le peuple libyen par milliers de personnes, par milliers, pour les forcer à accepter le même système bancaire qui a détruit l'Amérique. Système bancaire qui s'est réinstallé aux États-Unis en 1913 avec la Fed, la Federal Reserve System, qui est détenu par des banquiers privés. Vous avez d'ailleurs dans les nouvelles économiques un lien par rapport à ça, où vous avez encore un insider de la Fed qui avoue dans une présentation qu'effectivement la Fed est privée, qu'il y a des dividendes qui sont versés. C'est une compagnie privée. Alors,
des articles absolument importants comme ça, allez voir. Libye, c'est une attaque des globalistes sur une souveraineté nationale. Alors, plusieurs liens à aller voir comme ça, vous allez voir les accomplissements qui ont été faits en Libye, c'est loin d'être la misère comme on vous a vendu. Vous allez voir que la propagande, évidemment, ne colle pas avec la réalité quand vous allez voir les accomplissements dont j'ai régulièrement parlé ici sur l'émission, qui se sont faits en Libye. Donc, allez voir ça. Je vais vous laisser plusieurs infos et une autre nouvelle ici quand même qui vaut la peine d'être nommée. Vous avez les États-Unis qui ont des projets dans des zones de guerre, dans plusieurs zones de guerre en ce moment. On en parle aussi souvent ici sur l'autre monde. Les États-Unis qui sont en train de mener au moins 8 à 10 guerres. Je ne sais pas si j'ai besoin tout le temps de les répéter encore d'émission en émission, mais si vous venez d'arriver sur l'émission, vous devez comprendre que les États-Unis, soit en étant sur le sol directement ou à l'aide d'attaques aériennes ou avec des drones pilotés à distance qui larguent des bombes, ou en finançant directement et en armant des factions dans différents pays, les États-Unis se battent contre plusieurs nations. On compte évidemment l'Afghanistan, l'Irak. Ensuite, vous avez le Pakistan qui est attaqué régulièrement. Ensuite, vous avez le Yémen, la Somalie, l'Ouganda. Donc, vous avez plusieurs nations, ok, là, le Yémen. Donc, vous voyez, à un moment donné, les États-Unis ne vont pas y arriver, ça coûte énormément d'argent et ça demande des capacités militaires qui dépassent les capacités à un moment donné, hein, de se projeter partout à travers le monde. OK? Donc, là, on va avoir besoin de petits copains. Et puis, un de ces copains qui va venir aider à surveiller le monde pour les États-Unis, ça va être le Canada. Alors, le Canada, ici, on a un article qui s'appelle « L'armée ouvrira de nouvelles bases à l'étranger ». Alors, voyez comment le Canada s'en va en guerre dans le monde. Les forces canadiennes s'installeraient dans 7 pays, dont le Koweït. Alors, on parle d'installer des bases en Jamaïque, en Allemagne, Sénégal, Kenya, Koweït, à Singapour, en Corée du Sud. Alors, les forces canadiennes préparent la mise en place de 7 bases militaires de ravitaillement à travers le monde qui permettront au Canada d'intervenir rapidement dans toutes les régions. OK? Pendant ce temps-là, on apprend des autres nouvelles ici d'Activist Post. C'est officiel. Le printemps arabe, c'est une version qui a été financée par les États-Unis. Alors, un autre article ici qui vient détailler ceci. Très important pour vous d'aller voir. Pendant ce temps-là, vous avez les Goldman Sachs aussi, vous en avez parlé dans les nouvelles. Les fameux Goldman Sachs sont partout, derrière la dette grecque, ils sont en train de faire tomber l'Europe au complet. Goldman Sachs qui compose à peu près la moitié du gouvernement d'Obama, qui sont en train de prendre contrôle de tous les pays d'Europe. On a commencé à en parler la semaine passée. Hein? La Grèce et l'Italie qui viennent de souffrir d'un coup d'État financier. Et puis maintenant, les clés de ces pays-là, la direction de ces pays-là, la présidence de ces pays-là, l'Italie, la Grèce, ont été donnés maintenant des pions, des grands financiers, des grands banquiers internationaux, Banque mondiale, FMI, Goldman Sachs. Goldman Sachs qui a fait, écoutez, 1,3 milliard de dollars sur un investissement de la Libye. Ça fait, c'est une nouvelle là, qui est sortie il y a quelques mois, dont je n'avais pas encore eu le temps de vous parler, mais qui est quand même assez intéressante. Et puis, écoutez, la Libye, finalement, a placé 1,3 milliard avec Goldman Sachs, et puis finalement, Goldman Sachs a presque tout perdu. On a retourné seulement 25 millions à la Libye en moins d'un an. Une perte de plus de 98%. 98%. Alors imaginez, Kadhafi devait être très content. Hein? Donc, c'est assez incroyable. Donc, on se demande si c'est pas Goldman Sachs qui a ordonné à la Maison-Blanche de bombarder la Libye avant qu'ils peuvent se faire traîner en cours. En tout cas, une chose qui est certaine, c'est que ça a réglé le problème pour Goldman Sachs. Donc, voilà, quand même. Plusieurs nouvelles. C'est intéressant. Africom, ici, vous avez le général Ham qui a déclaré que plusieurs des troupes qui ont été impliquées dans les attaques contre la Libye se préparent pour aller en Iran ou en Afghanistan. Ça a été rapporté par Global Research.
Alors, c'est assez particulier, là. Il se prépare pour aller en Iran. OK. C'est assez particulier. Pourquoi que des troupes qui vont aller en Iran? Là, on annonce ça ici. Donc, ça, c'est un général américain qui déclare ça. On voit qu'on est en train de se préparer. En tout cas, il y en a dans le gouvernement américain qui pensent sérieusement à envahir l'Iran. Alors, vous voyez, ça, c'est le résultat de des gens qui sont complètement débiles, là. Je veux dire, il faut avoir un sérieux problème mental, là. Donc, voilà pour ce qui est de la Libye. Alors, on va s'arrêter ceci pour ce front-là. On va faire une petite pause à l'instant. Et puis après ça, on va se retrouver après la pause et puis on va parler un peu du Moyen-Orient. On va continuer un peu avec ce qui se passe avec ça puisqu'on a ouvert le sujet. Donc, on va parler des deux fronts les plus importants, Iran et la Syrie. Et puis, on va essayer de terminer là, rapidement avec quelques nouvelles là, du Moyen-Orient. Et puis, on va se garder un peu de temps aussi pour parler d'économie. Donc, voilà, on se retrouve immédiatement après cette petite pause musicale.